Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de mars 2018. Alors, je travaille ce mois-ci avec, pour votre message principal, l'oracle Murmure de la Nature. Pour le tirage en 3 cartes, vous aurez le tarot Crystal Visions et votre affirmation sera issue de l'oracle Message de l'Esprit. Alors j'espère que tout le monde a passé un bon mois de février. En tout cas je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. Je suis désolée pour le petit retard avec laquelle vous allez avoir la vidéo. Mais voilà, comme je l'ai expliqué déjà dans d'autres signes, ce sont les vacances scolaires qui ont un petit peu modifié mon rythme de travail et surtout de vidéos YouTube. Allez, on va regarder tout de suite quel est le message pour vous pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'illumination. Donc ça, c'est plutôt une carte très très positive. Et donc on a sûrement l'idée que pour vous, il peut y avoir des prises de conscience. Vous pouvez aussi ce mois-ci comprendre des choses, notamment avec votre intuition. Ça n'est peut-être pas forcément les événements qui vont amener des changements profonds, mais c'est plutôt ce qui vont vous permettre de comprendre, le recul qu'ils vont vous permettre d'avoir. Et vous allez pouvoir peut-être vous reconnecter à votre intuition, démêler certaines choses que vous n'arriviez pas à résoudre jusqu'à présent. Pour d'autres, ça peut être la mise en lumière aussi d'un élément troublant. Si par exemple vous revivez toujours la même situation, le même cycle et que vous ne savez pas comment, pourquoi, il se peut que vous ayez des réponses ce mois-ci. Donc il va falloir que vous soyez attentif aux signes, attentif à ce que la vie met sur votre chemin. Essayez de regarder un petit peu avec de la hauteur ce qui se passe, ce qui arrive dans votre vie pour pouvoir en tirer les bénéfices. Donc voilà, ça peut être un mois de libération émotionnelle pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, n'hésitez pas à vivre les événements qui vont se passer avec cette intention-là. Voilà, essayez de lâcher prise par rapport au pourquoi vous vivez les choses depuis un certain temps. Essayez de ne pas trop vous demander pourquoi ça a pris autant de temps, etc. Mais plutôt d'être dans l'accueil des réponses que vous pouvez obtenir. Donc sur cette carte là on voit la pleine lune, donc on a l'idée de peut-être de pouvoir finir un cycle, de pouvoir commencer autre chose, et l'idée aussi de pouvoir poser des intentions qui vont maintenant être dans le sens de vous épanouir, de vous apporter plus de bien-être, plus de réussite qu'avant, surtout dans tout ce qui a trait à l'émotionnel et à la créativité. Donc ça peut être le couple, ça peut être le fait de mettre un projet en route, ça peut être le fait de réaliser un rêve. Voilà, on n'est pas tellement dans les conditions matérielles, dans les conditions financières, on est beaucoup plus dans quelque chose de plus spirituel ou de plus intérieur, selon vos croyances et le vocabulaire qui vous conviendra. Mais voilà, c'est quand même un mois où il y a des choses donc qui sont résolues, il y a des réponses qui sont trouvées, qui vous sont amenées, et où vous allez pouvoir maintenant vous sentir mieux, vous sentir apaisé, vous sentir aussi peut-être mieux compris de l'intérieur, et donc tout ça c'est plutôt bien. Donc pareil, si vous êtes dans l'attente d'une situation qui traîne depuis longtemps, il se peut que vous ayez des résultats ce mois-ci et que ces résultats soient positifs. Si jamais vous passez par une phase où vous avez l'impression qu'on vous demande encore de faire preuve de patience, que tout n'est pas clair, essayez de prendre conscience que c'est parce que vous avez à ce moment-là des choses intérieurement qui font encore barrage. Donc si malgré le fait qu'il y ait des signes, malgré le fait que vous sentez au fond de vous que vous pouvez mieux comprendre quelque chose, que vous pouvez avancer, vous n'arrivez pas à totalement libérer ou un problème ou une croyance ou une situation ou faire évoluer les choses, c'est parce que à l'intérieur de vous il faut encore faire tomber certaines barrières, travailler sur certaines peurs, certaines croyances nocives ou bloquantes. Et donc essayez de vivre les choses comme ça plutôt qu'en étant ou désespéré ou résigné. Et essayez aussi de ne pas être dans un état d'esprit où vous allez accepter les choses négatives de manière trop simple.
C'est-à-dire essayez de ne pas vous dire bah, c'est comme ça, tant pis, je fais avec. La sagesse ce mois-ci pour vous serait plutôt de chercher à mettre de la lumière sur ce qui ne va pas, à exprimer les choses, à arrêter d'enfouir au fond de vous ce qui ne vous convient pas et à aller affronter les choses. L'illumination, ça peut aussi être le fait que quelque chose qui est bloqué en vous depuis longtemps soit révélé au grand jour pour pouvoir être maintenant démêlé, débloqué ou dépassé. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée de regarder, d'observer, d'ouvrir les yeux, le cœur, de mettre de la lumière dans votre vie, d'accueillir les réponses et quand elles ne viennent pas, d'aller faire un petit peu de ménage intérieur pour pouvoir faire en sorte que les réponses arrivent. Donc on vous demande de faire preuve d'honnêteté envers vous-même. C'est la vérité qui éclaire. C'est un petit peu ça en fait le thème pour vous ce mois-ci. Donc je vais maintenant regarder ce que nous dit le tirage de tarot. Alors je tire les 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Alors la première carte qu'on a c'est le 10 de Pentacle. Donc voilà, comme je vous disais, on n'est pas en train de travailler sur une situation matérielle. Les choses sont plutôt assises comme elles sont en ce moment, ou parce que vous êtes dans une situation financière stable, ou alors parce que les choses n'ont pas encore lieu de changer parce qu'il y a d'abord des choses émotionnelles qui doivent être traitées. Donc cette carte-là, ça peut aussi être la carte de l'héritage, de la transmission. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous vont avoir besoin de régler, de mettre en lumière un problème qui est lié ou à votre famille, ou alors à des anciennes expériences que vous avez vécues qui ont créé des peurs, des déceptions, de l'angoisse et maintenant il va falloir résoudre ça. Alors c'est marrant parce que sur cette carte vous voyez on a au premier plan quelqu'un d'assis, quelqu'un d'installé dans sa vie qui ne bouge pas vraiment et puis derrière on a cette lumière qui a l'air d'arriver, qui a l'air de d'illuminer ce qu'il y a caché, ce qui est derrière elle, ce qu'elle ne voit pas. Et donc l'idée pour pouvoir se remettre en mouvement c'est d'aller regarder ce qui est mis en lumière. Et derrière, vous avez une habitation, une espèce de château. Et ça peut représenter voilà, sa demeure, ça peut représenter l'intérieur, ça peut représenter l'endroit où vous stockez vos émotions. Donc on a vraiment cette idée de ne pas tellement se soucier de l'aspect matériel, c'est-à-dire essayer de ne pas être dans la compensation, de ne pas être dans le fait de dépenser par exemple compulsivement pour aller... pour aller combler un manque. Voilà, il faut éviter ce genre de comportement addictif ce mois-ci et il faut aller vraiment regarder à l'intérieur de vous, dans votre passé, dans votre lignée familiale, quels sont les problèmes que vous n'avez pas résolus, quelles sont les émotions que vous n'avez pas encore exprimées pour pouvoir les libérer. Et si vous faites ça, il se pourrait que vous profitiez de votre héritage de manière plus positive qu'avant. C'est-à-dire que toute émotion, tout problème qu'on a laissé de côté, le jour où on arrive à aller le voir, à le guérir, forcément on se sent plus léger puisqu'on a un point en moins et en plus on a une nouvelle manière de regarder le monde, plus lumineuse, qui vous permettra de vous sentir mieux. Servez-vous de cette vérité-là pour vous motiver, pour aller vraiment regarder en profondeur à l'intérieur de vous ce qui a besoin de votre attention. Ah oui, alors après j'ai oublié de vous dire que sur un point de vue plus terre à terre, si vous ne tombez pas dans l'excès, si vous ne tombez pas dans le fait de vouloir compenser quelque chose, ça peut être un mois positif au niveau financier aussi pour certains. Si vous attendez des réponses, si vous attendez une amélioration de votre situation, ça peut arriver. Ça peut être aussi un mois où vous allez recevoir quelque chose de personnes de votre famille, ça peut être un héritage, ça peut être un savoir, ça peut être un coup de pouce financier, ça peut être une maison aussi, avec cette maison qui est mise en lumière derrière. Il peut y avoir des nouveautés au niveau matériel qui viendraient vous enrichir ou vous donner plus de confort de vie. Et le test à ce moment-là, ça serait de profiter de tout ça pour consacrer du temps à vos émotions et à votre intérieur puisque vous allez vous sentir soulagé au niveau matériel. Alors la deuxième carte c'est une arcane majeure, c'est la carte de la justice et donc l'idée c'est vraiment de réussir à vous centrer à l'intérieur de vous et à regarder ce qui vous dérange ou ce qui n'est pas confortable de votre propre point de vue, de ce qui serait juste intérieurement. Essayez de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Si par exemple vous avez tendance à laisser
les autres et leur manière de penser conditionner votre vie. C'est le moment de faire un petit peu un travail là-dessus pour trouver votre propre ligne de conduite, celle qui vous correspond à vous. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, prenez le temps d'y réfléchir. Quelles sont vos propres règles? Quelles sont vos propres valeurs? Celles avec lesquelles vous vous sentez en adéquation. Et c'est celle-là qu'il va falloir apprendre à mettre en place et à suivre ce mois-ci. Alors avec ces deux cartes là, il se peut aussi pour certains scorpions que vous ayez des réponses par rapport à un procès ou par rapport à peut-être une transaction, par rapport à un acte chez le notaire ou des choses comme ça qui soient enfin tranchées et que vous ayez des résultats, que vous sachiez dans quelle direction vous allez pouvoir aller, et tout ça va peut-être vous replonger dans des émotions, dans un passé, et ça va être l'occasion de les résoudre. On a vraiment des événements qui viennent vous proposer d'être plus juste envers vous-même et de choisir le chemin de l'honnêteté intérieure pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus équilibré. Et pareil avec ces deux cartes là à un autre niveau pour certains scorpions, ça peut être le fait de devoir remettre de l'ordre dans votre vie. Est-ce que vous faites vos choix en fonction de vous, de ce que vous voulez, de ce qui vous épanouit, ou est-ce que vous faites vos choix en fonction d'une peur du manque, d'un confort financier, d'un confort matériel que vous avez peur de perdre? Et si c'est le cas, posez-vous la question de savoir ce que ça vous apporte et ce qu'il faudrait lâcher. Voilà, il y a un besoin de réajuster en fait vos valeurs, de réajuster à quoi vous donnez le plus d'importance et le moins d'importance pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux à l'avenir, et vous allez être plus à l'écoute de vous-même. Et donc la dernière carte, c'est encore une arcane majeure, c'est la carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite, ça représente le fait d'être seul, ça représente le fait d'être isolé. Et vous voyez, on a encore un personnage qui a une petite lanterne et qui allume le paysage devant elle pour regarder les choses honnêtement. Donc tout ça nous dit bien que c'est un travail que vous devez faire de manière autonome et que vous devez faire des choix en fonction de vous, mais surtout pas de l'extérieur. Donc c'est un bon mois pour faire de l'introspection. Si vous avez besoin par exemple de passer du temps seul, c'est normal, prenez-le, vous en avez besoin pour pouvoir méditer tranquillement, pour pouvoir faire le point tranquillement sur ce qui vous concerne. Mais par contre, essayez de ne pas vous enfermer dans l'isolement si vous le faites pour fuir un problème ou si vous le faites pour vous détruire psychologiquement. Voilà, là ça ne sera pas positif, et là vous avez besoin d'accepter de voir qu'il vous faut des nouvelles manières de voir les choses, des nouvelles manières de réfléchir, et que vous avez besoin de faire le point sur vos expériences pour arrêter de vous enfermer dans le négatif. Donc on a vraiment un mois les scorpions qui est centré sur vous-même, sur ce que la vie vous a donné, ce que vous avez hérité à la fois de vos expériences passées et de votre lignée, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut enlever. Et l'idée c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous des réponses, d'être dans l'introspection pour trouver vos propres valeurs. C'est vraiment ça qui est mis en lumière ce mois-ci. Donc essayez peut-être d'être ouvert aux événements que la vie vous amène, mais de ne pas provoquer les choses. Que ce soit des rencontres, que ce soit des conversations, que ce soit des conditions de travail. Voilà, faites avec ce que la vie vous donne, parce que ça ne sera pas nécessairement toujours confortable a priori. Mais si vous arrivez à accepter les choses comme elles sont, vous allez pouvoir trouver des vérités sur vous-même, vous allez pouvoir comprendre des choses. Il peut y avoir des émotions qui remontent. À ce moment-là, il faudra réussir à les accueillir. Et c'est quand même un mois charnière pour vous, parce que vous avez deux arcanes majeures et vous avez une carte de 10 qui représente la fin d'un cycle. Et donc l'idée ça va être de réussir à mettre un petit peu d'ordre dans votre vie concrète, dans votre vie financière, dans votre vie, comment dire, au niveau de l'organisation, de la gestion du quotidien, etc. pour voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, où est-ce que vous vous sentez comblé, où est-ce que vous sentez qu'il y a des manques, pour pouvoir ensuite, avec votre propre ressenti et votre propre bilan, décider de quelle direction vous allez choisir après, de ce que vous allez créer après, et du genre de personne que vous voulez devenir, du genre de personne que vous voulez rencontrer, de ce que vous espérez. Et il sera temps à ce moment-là de regarder à la lumière de votre nouvelle sagesse, de votre nouvelle vision des choses, ce qui correspond à ce que vous voulez et ce qui a besoin d'être nettoyé, travaillé, guéri, etc. Donc voilà, c'est vraiment un mois d'introspection où le but c'est de à la fois être capable de regarder où est votre sécurité,
Et est-ce qu'elle est dans des choses qui dépendent de vous et qui donc sont saines et positives, ou est-ce qu'elle dépend trop de l'extérieur et à ce moment-là apprendre à la ramener à l'intérieur de vous. Et le but de tout ça, c'est vraiment de vous permettre de clôturer un cycle, une manière de fonctionner qui va vous redonner plus de liberté parce que plus d'indépendance et de sécurité intérieure pour choisir en conscience de faire les choix qui vont vous sortir de votre zone de confort mais qui vont vous permettre d'aller rencontrer les bonnes personnes ou les bons projets pour pouvoir recommencer à être dans la créativité et dans l'épanouissement après. Mais ne soyez pas trop pressés, c'est une étape après l'autre et on est plus sur un mois d'introspection ce mois-ci les scorpions. Donc je vais maintenant finir votre tirage avec la carte d'affirmation. Donc je vais regarder quel est le petit message pour vous ce mois-ci. Alors nous avons le pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. Donc vous voyez, on a vraiment cette idée d'aller regarder à l'intérieur de soi, d'aller trouver vos propres valeurs et d'aller faire un petit peu le tour de votre passé, de tout ce qui est bloqué et effectivement d'y poser un regard positif, un regard de sagesse et de pardon, que ce soit à vous-même ou aux autres que vous ayez besoin de pardonner. Dites-vous bien que si vous acceptez de faire ce travail-là, vous allez couper des liens toxiques et vous allez pouvoir amener plus de joie et de lumière dans votre vie. Donc voilà, c'est vraiment un mois de nettoyage intérieur, d'introspection, où vous reprenez le pouvoir et notamment en décidant de passer ou de la manipulation ou de la compensation ou de la fuite de ce que vous ressentez vraiment, de sortir de tout ça pour maintenant arriver vers une version de vous beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis et où vous allez avoir le courage et la force nécessaire d'aller affronter toutes les zones d'ombre, ou en tout cas les zones d'ombre pardon, ou en tout cas les premières qui sont nécessaires d'affronter, une chose après l'autre, pour pouvoir vous libérer et vous accorder plus de bien-être. Donc c'est vraiment un mois qui vous permet, si vous faites ce travail-là, de vous libérer de beaucoup de choses et qui potentiellement va amener après certainement des énergies de renouveau. Donc essayez de penser à ça pour oser aller regarder en profondeur surtout les choses qui vous dérangent. En tout cas, je vous souhaite que ce mois de mars vous apporte des réponses, vous apporte de la lumière et vous permette de vous sentir plus en paix avec vous-même et avec les autres. Si vous avez besoin d'une consultation pour faire ce travail-là ou un autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous répondrai avec plaisir. Et vous pouvez aussi me contacter via la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars, plein de réponses, de lumière et de légèreté. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.